Eh bien, respect et consternation, chers clients. Notez que j'ai fait un effort d'élégance en assortissant mon slip, enfin la couleur de mon slip, à celle de ma veste et celle de mon pantalon. Voilà, mon pantalon, il faut être souple, hein, désolé. Vous voyez pas le slip? Là, il faut aller voir un oculiste. Ah oui, il y a un problème là. Bon, peu importe. On n'est pas là pour parler de sous-vêtements, ni de survêtements d'ailleurs. Bon, il se trouve que les nouvelles de Bastia sont assez consternantes, surprenantes même, puisque, bon, bah, alors un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, ça se passe en ce moment, hein, bon, donc Jésus, les apôtres, les dragons et le roi Arthur se sont emparés de Bastia. Bon, silence absolu du gouvernement. Bon, ils vont pas se vanter. Hein. Et, puis hier, non, avant-hier, avant-hier, eh bien, le FLNC a commis un attentat et le roi Arthur a été tué et les dragons et Jésus et les apôtres sont devenus totalement incontrôlables. Donc on en était là du drame, c'est quand même un drame, il y a eu des morts hein, quand même. On rigole comme ça, mais il y a quand même eu des gens qui ont été tués, hein, surtout que... Et puis ça ne fait que commencer parce que on s'attendait à tout sauf à ce qui vient d'arriver. Là c'est la cerise sur le pompon. C'est ça, la cerise sur le pompon. Ouais. Les Burkiens viennent de débarquer. Alors, en l'occurrence, il s'agit de Tintin et Milou. Bon, on les appelle les humites, des fois, Jean-Pierre Petit, ils appellent ça des humites. Ils ont même une ambassade qui est rue, c'est peut-être rue d'Auguet à Barcelone ou rue, vous savez, il y avait un type, un espagnol qui se présentait à la mairie, qui avait un nom comme ça. Manuel Valls, c'est ça, rue Manuel Valls. Oui, c'est pas rue d'Auguet, c'est rue Manuel Valls. Donc, les humites, ils sont réputés dans la galaxie pour la non-fiabilité de leurs vaisseaux, leurs flyos, les scoupes volantes. Hein. Et pas de bol, ils sont tombés en panne pour la énième fois au-dessus de Bastia, donc ils ont dû se vacher dans un champ. Et puis c'est là que le drame est arrivé parce que bon, Tintin est sorti de la soucoupe, évidemment il s'est cassé la figure. C'est des monopodes, hein, ils tombent sans arrêt. C'est pour ça qu'ils vont par deux, parce qu'ils n'ont qu'un seul pied, une seule jambe et une seule main. Bon. Et donc ils vont par deux, on les appelle des monopodes associés. Et évidemment, bon, comme d'habitude, Tintin s'est ramassé la gueule. Désolé pour cette petite grossièreté. Je ne le ferai plus. Pas de bol, Jésus était justement dans les parages. Il s'est précipité pour l'aider. Alors là, c'est la gaffe absolue. Il faut jamais aider un monopode, c'est l'insulte suprême. Alors, bon, vous vous demandez pourquoi il s'appelle Tintin et Milou. Hein. Bon, ils vouent une sorte de culte à la bande dessinée française. Par exemple, le roi s'appelle Zoro 13. Hein, le prochain sera Zoro 14, et ainsi de suite. Son premier ministre, c'est Bernardo 13.
Alors sinon, Tintin et Milou, ce sont les ambassadeurs, c'est eux qui étaient à Roswell avant, puis qui sont maintenant à Barcelone, rue Manuel Valls. Et sinon, il y en a deux qui viennent très souvent, c'est Astérix et Obélix. C'est des vendeurs de routoulpes. Ils sont en conflit avec les Corses d'ailleurs, parce qu'ils avaient vendu des routoulpes, les Corses ne veulent pas payer. Enfin bon, alors les routoulpes, il faut savoir que sur Cuica, on considère que c'est des puratifs. C'est une sorte de légume absolument abominable. Et ils cherchent à vendre ça dans toute la galaxie, mais personne n'en veut. Donc là, ils venaient pour un litige sur une question de routoulpe. Et évidemment, leur ordinateur quantique est encore tombé en panne, ce qui fait qu'ils se sont vachés. C'est juste la 5e fois de l'année que ça leur arrive. Et puis, bon, c'est l'explication du drame, à savoir, Jésus qui se précipite pour aider. Tintin l'a très mal pris, il a sorti son glasion, il s'est mis à tirer sur Jésus. Il ne pouvait pas le tuer, hein, c'est un dieu. Donc. Et Jésus, lui, il a commencé à tirer des boules de feu sur Tintin, mais Tintin il était à l'abri derrière le bouclier plasma. Donc ils ne pouvaient pas le tuer non plus. Alors par contre, ils ont démoli tout Bastia. C'est terrible. C'est terrifiant. Il n'y a plus, j'en dirais, Mossoul. Alors on n'en parle pas à la télé. Hein. C'est tellement ridicule cette affaire. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous prenez TF1, Canal+, même Paris Première, n'importe quelle chaîne. Sauf peut-être la chaîne 80. Mais sinon, ils ne parlent pas de ça. Pour eux, tout va bien. Il ne se passe rien à Bastia. C'est effarant. Hein. Comme dirait la concurrente Nanty, on ne nous dit pas tout. Bah oui, elle n'a pas tort, cette dame. Elle n'a pas tort. Bon, mais heureusement, je suis là pour vous tenir au courant. Alors, bon, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Je ne vais pas commencer à inventer des histoires. Hein. C'est pas mon genre. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Je sais que le général Doguet, un homonyme hein, évidemment, a été envoyé sur place, mais il a fait demi-tour, il a renoncé. Quand il a vu les ruines de Bastia, il s'est carrément fiché dessus. Bon, fiché dessus, en fait, c'est une sorte d'art martial ou de thérapie asiatique. Fiché dessus, on fait des points. Non. Je vous prends pour des cons, ouais. Bon. Bon, c'était une grossièreté. J'ai pas l'habitude de dire des grossièretés. Donc, je sais pas. Dès que j'en saurai plus, je vous tiens au courant, comme disait Claude François. Ah oui, on a tous nos têtes de Turcs. Moi, j'aime bien les têtes de Turcs décédés. Ils peuvent pas vous taper dessus. Voilà. Bon, respect et consternation et bonnes vacances.